Donc on a aménagé la salle d'accouchement, on a mis en rangée toutes les tables d'accouchement. Et c'était pas le cas avant? C'était pas le cas avant. Et là on a mis les tables de réanimation du bébé, voilà. Et une table là-bas pour faire des enregistrements pour certaines personnes qui viennent pour faire un petit topo. Voilà. Donc on a tout aménagé. Donc on a reçu 2 tables d'accouchement là. Il faut changer les escabeaux. Il faut des escabeaux métalliques parce que là il y a du sang. Tu vois? Là tu vois il y a du sang. Ça c'est du sang. Du sang séché. Ça c'est du sang séché. Voilà. Là, c'est la nouvelle table d'accouchement qu'on a reçue hier. Voilà. Il manque des paravents. Et voilà. C'est-à-dire que quand je nettoie tarte aussi, parce que ce que je vois en bas, moi, ça ne me plaît pas. En France, moi, je fais partie de ce qu'on appelle le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Je suis référente en hygiène et ça je ne l'admets pas. Donc ça, normalement, vous allez prendre une lavette et vous allez laver complètement. Parce que la femme qui va passer derrière, si jamais moi, si j'accouche, moi, je ne voudrais pas accoucher dans ces conditions. Je voudrais que Kulchi ikun ndif. Parfait. Parfait. Donc tout ça, il faut le nettoyer parfaitement entre chaque patient. Alors vous allez me dire, on n'a pas de matériel. Comme la javel, déjà. Non, vous n'avez pas le temps. Il ne faut pas se mettre derrière la table et crier « Madame, votre nom c'était quoi ?» Tu ne connais pas ta patiente et tu cherches le nom de la patiente et tu ne sais pas la patiente après comment elle s'appelle. « Madame, votre nom ?» Oui, ah ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Tu viens, tu examines ta patiente et tu sais pas c'est qui. Celle qui accouche là. 2 sages-femmes, elles couraient et elles faisaient le dossier. Et toi, par exemple, tu faisais ton accouchement, dilatation complète, tu marques ABAP 10, 10, 10, ça ne se fait pas ça. Et c'est ta collègue qui marque. Il faudrait une traçabilité de toi. C'est toi qui as suivi demain, s'il y a quoi que ce soit, c'est ta collègue qui va se trouver en prison. Même si on t'a marqué ton nom, tu peux demain me dire non, c'est pas mon écriture. Le chariot pour la prise de sang pour les perfuseurs. Elles ont tout remis. Ils ont tout enlevé, ils ont remis sur ce chariot-là. Il faudrait répéter ça sur comprendre. Donc j'ai dit, vous avez 2 chariots. Elles sont 10 sur un chariot pour prendre quelque chose. J'ai fait 2 chariots, je fais un 3e chariot là-bas. Mais elles ne sont pas conscientes. Regarde. Les poubelles. Non, mais la poubelle, c'est alors là, on a et tu vas le fixer, d'accord? Ce qui permet de voir s'il y a des contractions et si avec les contractions, il n'y a pas de souffrance fœtale, d'accord? Et voir si, même si elle n'a pas de contraction, si... On va deviner, après on va l'examiner, d'accord? Ah, tu vois que la synthèse calcifiée, c'est pour ça qu'elle demande un monito, d'accord. Maintenant, imaginons si la tête est en bas, d'accord, tu dois aller poser le capteur du côté du dos du bébé, mais le plus... 64, c'est pas le rythme d'un bébé. Après, avec ton capteur, tu manipules. Voilà, très bien. Tu attends un petit moment pour voir si c'est bien affiché 152, d'accord. Et maintenant, tu peux fixer, c'est que tu es sur le cœur du bébé, d'accord. Elle peut monter à 100, ça ne veut rien dire. Ce qui est important pour voir si les contractions sont bien régulières, d'accord, et faire un toucher vaginal pour voir si sous l'effet des contractions, le col s'est modifié. Ici, il faut prendre une décision. Il faut poser la question, est-ce que vous sentez vos contractions? Elle va te dire non. Et tu dis, est-ce que vous sentez le ventre qui devient dur? Parce qu'on n'est pas obligé de sentir. Tu prends une oreille? Non, attends. Là. On ne met jamais là. On met dans le plateau. Tu prends. Ça va? Et tu prends à la seringue. Tu mets des gants. Tu mets des gants pour tenir les gants. Oui, mais non. Tu es toujours obligé de remplir juste le trait. Manipuler le sang et le cathlon de la patiente. Tu vois, quand tu as un déclenchement, tu prépares ta perfusion. Tu mets tes 5 unités de Santo dedans, d'accord? Tu le poses ici. Tu prépares ton matériel pour la pose de cathlon. Tu fais ta prise de sang et tout de suite, tu branches la perf de Santo. Là, comme ça, il y a trop de manipulation.
Ah, tu vois, tu es incapable de lire. Bouche ouvrée, bouche ouvrée. Poussez, très bien. Encore. C'est très bien. Elle relâche, elle relâche. Voilà. Tu tiens la tête pour que le périnée ne se déchire. Voilà, c'est très bien. Voilà, tu fais un contre-poussé, tout doucement, pour qu'elle n'échappe pas. Très bien. Tout doucement, stop. Ne pousse pas. Très bien. Tu te baisses et tu regardes. Et voilà, regarde son bébé. Choufi. Voilà. Et tout de suite, il faut essuyer. D'accord? Ça y est. Tout de suite, tu mets ta passe. Non, d'abord la bouche. Tu bloques. C'est ouvert? Ah oui. Non, mais tu bloques ça. Non, tu bloques comme ça. Il y a de l'oxygène. D'abord tu bloques, tu enfonces, après tu dégages. Voilà, stop. Voilà, encore. C'est pas aller au jeu. Dans un premier temps, je vérifie le cordon, peu importe. Il faut toujours voir, si vous prenez une compresse, s'il y a deux artères et une veine. Est-ce qu'il y a deux artères et une veine? Vous regardez la longueur du cordon. S'il y a un nœud au niveau du cordon, là il faut le marquer dans le dossier, placenta avec un nœud. D'accord? Après, on retourne le placenta, on regarde si les membranes sont bien en place. Vous voyez, j'ai deux membranes ici. Et vous collez comme ça pour voir s'il n'y a rien qui manque. Oui. D'accord? Après, vous sortez les membranes et on va regarder les cotylédons. Il faut toujours avoir une compresse et vous nettoyez pour voir s'il n'y a pas un cotylédon est parti. Tu vois? Ça, il est trop petit là. Un tuyau plus grand, comme ça, tu mets ton tuyau d'aspirateur et là, tu pourras facilement aspirer que de faire sur le côté. Donc la tête vers là, d'accord? Et même si tu as donné l'oxygène, la tête elle sera comme ça. Tu mets la tête en haut, tu lui mets de l'oxygène, d'accord? Et là, tu arriveras beaucoup plus facilement à aspirer. Il est où ton dossier de la patiente qui a accouché? Il est où le dossier? Tu peux marquer B, C, d'accord? Liquide amniotique. Tu marques toujours vert. Voilà. L clair. D'accord? Donc là, c'est pas la peine, tu marques céphalique, c'est marqué. À la naissance, on a vu la coloration, on a vu s'il respirait bien, tout allait très bien. C'est un enfant qui est bien coloré. Dans un premier temps, on va voir s'il n'y a pas une émulsion de la hanche. D'accord? Voilà, hop, je fais ça, je retourne dans le sens de l'aiguille et dans le sens inverse et je rallonge la jambe. D'accord? On voit s'il n'y a pas une raideur de la nuque du bébé. On l'installe. C'est normal que le bébé, il bascule sa tête en avant. Si le bébé à la naissance, il tient sa tête, il y a un problème neurologique. D'accord? Il faut qu'il bascule sa tête en avant. Donc là, ça glisse sur le matelas, mais si j'avais un petit papier, voilà. D'accord? Après, voir s'il est bien tonique. Je fais ça et je relâche. Ok? Voilà. Pas mal à la tête, ça? Oui. Et après, tu fais le pas de chat et tu le fais marcher. Voilà. Marche automatique. Voilà. La marche automatique. Allez, il n'y a pas envie. Voilà. Et l'autre? Mets-le par biais. Voilà, c'est bon. Vous regardez toujours au niveau de la colonne vertébrale. Oui. D'accord? Voilà. Vous regardez la fontanelle. Et voir l'occiput aussi. Oui. D'accord? Si c'est fermé, c'est ça? Voilà. Il faut ça soit ouvert. Il faut non, pas ça soit ouvert. Ah, je trouve ça, pardon, excuse-moi. Oui. Après, étant donné en France, maintenant, on fait le test auditif et que là, vous n'en avez pas. Il ouvre les yeux, donc c'est bon, c'est parfait. Vous tapotez aussi les seins. D'accord? Et comme c'est un garçon, il faut voir aussi
ici au niveau testicule. Donc vérifier le testicule ici. Non, tu n'as pas besoin de lampe. Pourquoi tu veux une lampe? Pour l'hydrocèle. Non, simplement tu fais comme ça. Ouais, tu touches, c'est tout. C'est tout, c'est pas besoin de lampe. Oui, oui. Après, s'il y a le pédiatre, il prendra le relais s'il y a quoi que ce soit. Donc toi, tu es capable de voir s'il y a une hydrocèle ou pas. Voilà. Et hop, tu l'habilles. Un bébé, dans un premier temps, à la naissance, il faut absolument mettre quelque chose sur la tête. Il y a un changement de température, de transit. Il arrive, il atterrit dans, je ne sais pas combien il fait la salle d'accouchement. Il faut absolument dire aux mamans, la sage-femme de l'APMI, tout ça. La chaleur, elle sort par la tête. Voilà, elle sort par la tête, donc il faut absolument qu'elle nous amène un bonnet pour le bébé. Il n'y a pas un bonnet? Un dèche au bonnet? Pas de bonnet. Je ne crois pas. Est-ce Elle n'a qu'il y pas a... préparé la maman dans la valise? Il n'y a pas de bonnet. Non, D'accord. Il y a une couverture éventuellement? Non. Il n'y a pas de couverture? Enfin, chez elle. Elle n'a rien dans son sac? Sur la démence, je sais pas comme ça. Un truc préparé. Je sais pas ça vient de qui, mais le bébé il aura froid. Hein. Il n'a pas amené des vêtements pour son bébé, c'est tout. Demain il partira comme ça le bébé alors. Voilà. Comme ça, ça va un petit peu plus au chaud. Ok? Voilà. Systématiquement après la naissance, il faut habiller le bébé, d'accord? Et bien le mailloter. On va faire la zone.